Bonjour à tous, je vais continuer le traité de l'oraison et de la dévotion de Saint-Pierre d'Alcantara. On est rendu au chapitre 10. On va parler de l'offrande. Et on verra aussi le chapitre 11, on va parler de la demande. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Après avoir ainsi donné au Seigneur Jésus les plus vives actions de grâce, le cœur, par un naturel élan, s'élève à ce sentiment du prophète David. Que rendrai-je au Seigneur pour tous les biens qu'il m'a faits? L'homme et la femme satisfait à ce désir d'une certaine manière, en donnant et en offrant à Dieu tout ce qu'il possède et tout ce qu'il peut lui offrir. Pour cela, il doit d'abord s'offrir lui-même, pour être à jamais son esclave, se mettant et s'abandonnant entre ses mains, afin qu'il fasse de lui tout ce qu'il voudra dans le temps et dans l'éternité. Il doit lui offrir aussi en même temps toutes ses paroles, ses œuvres, ses pensées, ses actions, ses souffrances, c'est-à-dire tout ce qu'il fera et endurera pour le Seigneur, afin que tout soit fait pour la gloire de Dieu et à l'honneur de son Saint-Nom. Secondement, qu'il offre au Père les mérites et le service de son Fils, toutes les douleurs qu'il a endurées par obéissance dans ce monde, depuis la crèche jusqu'à la croix, car tous ces mérites et toutes ces douleurs sont notre propriété maintenant. Il nous les donne si on les veut. Notre héritage qu'il nous a laissé dans le Nouveau Testament, par lequel il nous a fait héritier de tout ce grand trésor, de même que ce qui m'est donné par la grâce ne m'appartient pas moins que ce qui est acquis par mes efforts. De même, les mérites et le droit qu'il m'a donné ne sont pas moins ma propriété que si je les avais acquis par mes sueurs et mon travail et par mes souffrances. C'est pourquoi la personne peut présenter cette seconde offrande avec non moins de droit que la première, comptant par ordre et faisant valoir devant Dieu tous les services de son Fils bien-aimé, toutes les souffrances et toutes les vertus de sa très sainte vie, son obéissance, sa patience, son humilité, sa fidélité, sa charité et sa miséricorde, en un mot, toutes ses vertus, car cette offrande est la plus riche et la plus précieuse que nous puissions lui faire. Commençons le chapitre 9 maintenant et parlons un peu de la demande. On continuera dans une prochaine vidéo, car ça prend au moins 2 vidéos pour faire le chapitre 9. Donc commençons avec la demande. Après avoir présenté une si riche offrande, nous pouvons en toute assurance demander en retour différentes grâces. D'abord, demandons avec la charité la plus tendre et le zèle le plus ardent, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, que tous les peuples et toutes les nations du monde le reconnaissent, le bénissent et l'adorent comme leur unique et vrai Dieu, comme leur souverain maître, disant du plus intime de notre cœur ces paroles du prophète, que tous les peuples, Seigneur, vous adorent et que tous les peuples vous rendent honneur et gloire. Voir le psaume 65, verset 4 ou 66, verset 4. Ainsi de suite. Prions ensuite pour les têtes de l'Église.
que Jésus a instituées, qui sont le pape, les cardinaux, les évêques, et puis pour tous les autres ministres et prélats inférieurs, afin que Dieu les érige et les éclaire de telle façon qu'ils conduisent tous les hommes et les femmes à la connaissance de leur Créateur et à l'observation de ses lois. Nous devons également prier, comme saint Paul le conseille, pour les rois, pour nos gouvernements et pour tous ceux qui sont constitués en dignité, afin que par la prudence de leur conduite, nous menions une vie tranquille et paisible. Une telle prière est très agréable à Dieu. Vous pouvez le voir en Romains chapitre 13. Notre Seigneur, lequel veut que tous les hommes et les femmes se sauvent et arrivent à la connaissance de la vérité et connaissent aussi c'est quoi la sainteté. Prions aussi pour tous les membres de son corps mystique. Demandons pour les justes que le Seigneur les conserve en sa grâce, pour les pécheurs qu'il les convertisse et pour les défunts qu'il les délivre miséricordieusement de si grandes souffrances et les conduise au repos de la vie éternelle. Prions pour tous les pauvres, infirmes, les prisonniers, les captifs, etc. Demandons à Dieu par les mérites de son Fils qu'il les assiste et les délivre de tout mal. Après avoir prié pour le prochain, prions aussi pour nous-mêmes. Chacun, s'il se connaît bien lui-même, sera averti par ses propres besoins de ce qu'il doit demander. Néanmoins, pour suivre un chemin plus facile et plus sûr, nous pouvons demander les grâces suivantes. Premièrement, demandons, par les mérites et les souffrances de notre Seigneur, le pardon de tous nos péchés et la grâce de ne plus les commettre. Demandons un secours spécial contre ces passions et ces vices vers lesquels nous avons plus de pente et que nous tombons souvent et qui sont pour nous les sources de plus de tentation. En découvrant toutes ces plaies et ce céleste médecin, afin qu'il les guérisse et nous les enlève par l'onction de sa grâce, car il est venu pour nous guérir et nous sauver. Secondement, demandons ces hautes et nobles vertus, qui sont l'abrégé de toute la perfection chrétienne et de la sainteté, la foi, l'espérance, l'amour de Dieu, la crainte, l'humilité, la patience, l'obéissance, le courage pour toute espèce de sacrifice et de labeur, la pauvreté d'esprit, le mépris du monde, la discrétion, la pureté du cœur et d'intention et autres vertus semblables, qui sont au sommet de cet édifice spirituel. La foi est la première racine de la piété. L'espérance est comme un levier qui la soulève de la terre au ciel et un remède contre les tentations de cette vie. La charité est la fin de toute la perfection chrétienne. C'est vers la charité que nous devons toujours tendre, car sans la charité, rien ne vaut, d'après 1 Corinthiens 13. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. L'humilité est le fondement de toutes les vertus. La patience est l'armure qui nous protège contre les coups et les attaques de l'ennemi. L'obéissance est une très agréable offrande par laquelle l'homme et la femme s'offrent lui-même en sacrifice à Dieu. La discrétion est comme l'œil de l'âme qui lui découvre ses voies et la dirige dans toutes ses démarches. La force est comme
le bras qui exécute toutes ses bonnes œuvres. La pureté d'intention les rapporte et les dirige à Dieu. Troisièmement, demandons ces autres vertus qui, très importantes par elles-mêmes, ont encore l'avantage d'être un rempart pour celles qui leur sont supérieures. La tempérance dans le boire et le manger, la modération ou la retenue de la langue, la garde des sens, la modestie et la composition de l'homme extérieur, la douceur et le bon exemple à l'égard du prochain, la rigueur et la sévérité envers soi-même et autres vertus semblables. Et cela peut nous aider aussi lorsque on commence le carême avec toutes ces méditations que j'ai mises de Saint-Pierre d'Alcantara. Après toutes ces demandes, on terminera par celle de l'amour de Dieu, que ce soit celle sur laquelle on insiste le plus et laquelle on emploie la plus grande partie du temps. Qu'on demande au Seigneur cette vertu du plus intime de l'âme et avec les plus ardents désirs, puisqu'en elle consiste tout notre bien. Ainsi, on pourra faire cette demande en ces termes. C'est ce que je verrai la prochaine vidéo. On va parler de la demande spirituelle de l'amour de Dieu. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière.